Ça roule? T'es qui, toi? Et tu veux quoi? Je te demande pardon? Je te signale que c'est vous qui faisiez un boucan d'enfer. Je voulais vous donner un coup de main, mais maintenant vous vous la jouez comme si c'est moi qui vous dérangeais. Bah merde, j'ai pas vu un chat depuis une bonne grosse année, et les premières personnes en chair et en os que je crois sont aimables comme des portes de prison. Tu nous as pris par surprise. On pensait que tu nous attaquais. Sérieux? Pour vous attaquer, je tiendrais mon flingue comme ça. Avec le bout dangereux braqué sur vous. Voyez? Là, c'est une attaque. Pointe vers le haut, c'est pour dire bonjour. Donc c'est bon, on est tous d'accord. J'étais pas en train de vous attaquer. Mais maintenant... Maintenant, je sais plus trop. Je crois que ça dépend de vous. Vous comptez me faire du mal? Continue à pointer ton arme vers nous et tu vas vite le savoir. Aucun de nous n'a l'intention de te faire du mal. On était en train d'admirer tes petites mises en scène. C'est bien toi qui les as installées. Merde, désolé. Elles vous plaisent? Y a plus tellement de putréfiés dans le coin, alors je les ai mises comme ça. Ça fait un peu de décoration. Je me suis bien fait chier à les installer. Mais ça met un peu de vie dans cette ville. Quoique... Maintenant que je me retrouve nez à nez avec des vrais gens... Une minute. Vous êtes réel, pas vrai? Attends, c'est une blague ou quoi? Je sais pas, j'ai jamais eu d'hallucination, mais il y a une première fois à tout. Dites voir un truc que je sais pas, genre... La capitale de la Pennsylvanie. Harrisburg? Je le savais, ça. Je crois que ouais, en fait. Ah! Peut-être bien que j'hallucine, alors. Oh, le truc de fou. Hé! T'es sûr d'être seule ici? Ouais, je vous l'ai dit. Je suis toute seule depuis plus d'1 an et je peux vous dire que c'est la grosse loose. Merde, je devrais surveiller mon langage. L'idée de tailler une bavette avec des gens potentiellement vivants, ça me fout la pression. Du coup, vaut mieux que je ferme ma grande gueule, je suis trop... Je m'appelle Juanita Sanchez, mais j'ai jamais aimé mon prénom. Alors appelez-moi princesse. Pourquoi, princesse? Parce que reine, ça sonne un peu trop vieille peau. Et prétentieux. C'est un plaisir de te rencontrer, princesse. Je suis Ézéchiel. Et voici mes amis Eugène et Yumiko. Waouh! Je vais vous faire le tour du propriétaire. Il y a de la place. Vous allez pouvoir vous détendre, allonger vos petites jambes. Vous avez besoin d'un truc? De la bouffe? D'une couleur? Attendez, je connais un super endroit où on peut aller piquer une tête. Merci pour ton hospitalité, mais on ne peut pas rester. Ok. On a une mission d'une grande importance. Sérieux? Quel genre de mission? On préfère pas détailler. Laissez-moi au moins vous guider à travers la ville. Non, merci. Oh, pas cool, pourquoi? Parce qu'on te connaît pas, c'est tout. Ah, mais si, vous me connaissez. Princesse. Je suis géniale, vous verrez. Je vais vous montrer que je peux être utile. Non, attends, fais pas ça! Non! Non! Putain, la boulette. Je suis vraiment désolée. Au moins, on n'a pas tout perdu. On retrouvera peut-être les chevaux demain. Je veux pas être pessimiste, mais le délai imparti pour arriver à temps est plus serré qu'un garrot. On devrait pouvoir aller à notre rendez-vous à pied, mais si on passe la journée à chercher quelque chose qu'on ne trouve pas, on arrivera trop tard, c'est une certitude. Alors, si c'est possible d'y aller à pied, il faut partir maintenant. Il n'est pas question de rater ce rendez-vous. Il y a beaucoup trop de gens qui comptent sur nous. On fait quoi pour princesse? Elle a envie de nous aider. On accepte sa proposition. Jamais de la vie. Qu'est-ce qu'on risque? On risque gros.
Quelqu'un qui reste seul aussi longtemps devient égoïste ou complètement dingue. Elle cumule clairement les deux. On peut pas lui faire confiance. Je ne dis pas qu'il faut la suivre sans poser de questions. Mais si elle sait où trouver un véhicule... Si c'était le cas, elle serait plus ici, toute seule. Réfléchissez, si elle a une voiture, pourquoi elle n'est pas partie? C'est un piège. Est-ce que Princesse a une, voire deux araignées au plafond? Peut-être bien. Est-ce qu'elle a accès à une voiture et du carburant? Ça m'étonnerait. Mais pour l'heure, nos choix sont fort limités, donc... toute piste, même minime, mérite d'être explorée. Mes excuses, Yumiko. Je suis de l'avis du roi. Merci. Merci, je m'en veux vachement pour ce qui s'est passé. Je vais me rattraper, je vous le jure. Tu as dit que tu avais accès à un véhicule. Le garage en est plein, il y a l'embarras du choix, je vais vous y emmener. On te suivra quand tu nous auras donné ton arme. Ça me fait super envie de traîner avec des vrais gens. Mais moi non plus, j'ai pas trop confiance. Après tout, je suis toute seule. Je pourrais sûrement dégommer un des trois. Peut-être deux, si j'ai du pot. Mais lui, là, il me tuerait, donc non, ça vaut même pas le coup d'essayer. Sauf si j'ai envie de crever. Mais clairement, c'est pas le cas, vu que ça fait 1 an que je vis seule ici. Vous voyez? Je vous la donne. Voilà, ça va comme ça? De toute façon, je sais où trouver d'autres flingues. Alors, ce garage. Ah, oui, bien sûr. Tous ceux qui veulent que je leur file un nouveau véhicule, suivez-moi! Égoïste. Complètement dingue. Il fait fuir les chats, tu sais. Entre autres. C'est ton tour de garde. Ça va? Il y a tout le monde qui compte sur moi. Tu vas y arriver. Tu crois? J'en suis sûre. Excusez-moi. Quelqu'un pourrait aller me chercher du matos? Moi, je veux bien. Rentre pas à la maison. Si tu veux savoir où on est, réponds-moi. On a un plan pour mettre fin à tout ça. Je pense qu'il te plairait bien. Être en cavale comme ça, survivre comme on peut. Ça me rappelle le groupe des anciens. J'ai l'impression que c'était il y a une éternité. Michonne, tu me reçois? Michonne. Aucune trace d'eux, ils sont partis vite fait. Ils doivent pas être loin. On essaie de chercher autre part. Où ça? Ils n'ont rien. Ils s'enfuient. Ils se cachent. L'océan.
Je croyais que tous les chats s'étaient enfuis. Pas celui-ci. Je suis désolée pour ta mère. C'est pas la peine. Elle te manque? Non. On n'a pas tous la chance d'avoir une mère comme la tienne. Salut. Tout va bien? Ouais, on va chercher un truc pour Luc et ça leur fera un peu d'exercice. Judith, tu fais quoi là? C'est bon, ça va. T'es avec qui? Personne. Oh, viens, on rentre, allez. S'il te plaît, je veux rester ici. Non. J'ai laissé un message à Gabriel. Tout va bien, promis. Non, c'était pas une question. Hein, on y va. Non. J'aime pas être là-bas. Ça sent pas bon. Je veux savoir faire comme toi. Apprendre à nous protéger. Au cas où il arriverait quelque chose. Je fais un tour pour inspecter la zone. Je vérifie si y a rien de louche. Si je trouve un truc, je me mets à l'abri et j'appelle du renfort. On n'a pas le droit à l'erreur. Pas en ce moment. Je sais. Ok. Si tu viens avec moi, tu fais tout ce que je dis et tu me lâches pas d'une semelle. Compris? Oui, promis. Ça marche. Allez, viens. Il y a quelque chose qui ne colle pas. Ils ne sont pas bêtes. Ils attendaient la meute. Je ne suis pas sûr du chemin à suivre. La meute a confiance en ta grande sagesse. Nous suivons l'alpha. Le bêta. Pardon, excuse-moi. Nous la voyons en toi. Montre-moi le chemin. Sois patient. Crois en ta force. Observe. Apprends. En marche. Soyons patients. La tour, vous me recevez? Oui, on te reçoit. Ils vont vers Oceanside. Comment s'y attendait? Ils ralentissent ou pas? Pas encore. On les surveille. On vous appelle si ça change. Bien sûr, soyez prudents. Vous aussi, terminé. On en a encore pour longtemps? On y est presque. On perd notre temps. Ça vaut le coup, allez, te fais pas de bile. Surtout, restez toujours près de moi et s'il vous plaît, faites gaffe où vous mettez les pieds. Tres, cuatro, cinco.
commence à me demander si tu n'as pas raison. J'ai raison. Mais je suis curieuse de savoir ce qu'elle trafique. Dis-moi, tu appliques une méthode de navigation particulière pour te diriger ou tu déambules au pifomètre? Oh. Putain de merde. Je crois que j'ai retrouvé votre cheval. Des rôdeurs l'ont mangé? Non, à mon avis, il a marché sur une mine. Pardon? Qu'entends-tu exactement par le terme mine? C'est un truc, quand on marche dessus, ça fait boum. Tu nous as pas conduits au milieu d'un champ de mine, quand même. Bah si, mais c'est un petit, ça va. Non mais t'es pas nette. Pourquoi est-ce que tu ne l'as pas dit? Je voulais pas vous inquiéter. Je vous avais dit qu'il fallait se méfier. Je passe tout le temps ici, je connais le coin comme ma poche, y a pas de danger. Le chemin, je l'ai en mémoire. Donc tu peux nous sortir de là? Évidemment, dès que je me souviendrai où je me suis arrêtée. C'est une blague? Bah, d'habitude, je m'arrête pas, alors là, je suis un peu perdue dans les comptes. Mais t'inquiète, ça va me revenir. Tu nous sors de cette galère ou je te fais la peau moi-même. Je peux comprendre. Ah, pas par là. Quelqu'un a une autre gourde? Et merde. Je l'ai presque... Ah. Merci. De rien. Merci d'être venu avec moi. Te sens pas obligée. Ça va. Non, ça va pas. Si je pouvais remonter le temps... Kelly, je m'en veux tellement pour tout ce qui s'est passé. Elle est pas morte. J'en suis sûre. C'est peut-être parce qu'elle est du genre... coriace. Elle peut survivre à tout. Ou alors c'est peut-être qu'au fond de moi, je refuse d'accepter qu'elle soit morte. J'en sais rien. Mais je te comprends. Je comprends pourquoi t'as fait tout ça. Ça veut pas dire que j'ai bien agi. Quand j'ai commencé à perdre Louis, ma sœur m'a dit que c'était pas une faiblesse, mais que c'était plutôt un super pouvoir. Aujourd'hui, tout le monde apprend la langue des signes. Et c'est grâce à moi. Tu penses que ce qui fait ta personnalité est une faiblesse? On m'a raconté ce que t'as fait. Il y a longtemps. On connaît tous ces histoires. On dit que tu t'en vas sans prévenir. Et que tu fais des trucs que t'es la seule à être capable de faire. T'agis en solo. C'est ton super pouvoir à toi. Et tu peux pas nier ta personnalité sous prétexte que... Parfois, les choses tournent mal. En tout cas, ça m'aide de croire ça. Dis, il me semble que... t'as rien avalé de la journée. C'est bon, ça va. J'arrive pas à savoir si c'est moi qui suis parano, si c'est l'effet du remue-ménage suite à notre déménagement dans une tour abandonnée, ou bien si tu fais exprès de m'éviter.
Je fais exprès de t'éviter. Wow, ma merde alors. C'est franc et direct. Tu voudrais que je te mente? Tu te sentirais mieux? Non, pas du tout. Bon, très bien, tu peux donner le rat de Goudra à quelqu'un d'autre. C'est pas du rat, c'est de l'opossum. Bon, c'est vrai, ça ressemble à un énorme rat, t'as raison. Écoute, je voulais te dire que je l'aimais bien. Ta mère. Ok, elle a fait des trucs horribles, des trucs carrément inexcusables. Mais il y a plein de choses que j'aimais bien chez elle. Et je regrette d'avoir dû faire ce que j'ai fait. Mais si tu as quelque chose à me dire, vas-y, dis-le. Plein de gens auraient voulu que tu meurs toi aussi. On n'aurait pas dû la suivre. C'est exactement le genre de galère que j'en doutais. J'ai connu la peur à de nombreuses reprises. Mais là, ce que je ressens, c'est nouveau. Pour information, le temps presse sérieusement, et ce, pour de multiples raisons. Le danger imminent vient de l'instabilité du grillage, mais je crains aussi que la disposition des mines puisse entraîner un effet domino. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Une réaction en chaîne. Faudrait pas se retrouver au milieu quand ça commencera à exploser. Je vais essayer quelque chose. J'ai tout fait foirer, c'est ça? C'est pas l'extase. Mais si tu nous sortais de là, tu marquerais un point. Bien sûr. Je voudrais juste vous dire que je l'ai pas fait exprès. Je suis sincèrement désolée. Stram. Qu'est-ce qu'elle fabrique encore? Pas de mine et pas de... Boum. Wouh! Je suis toujours là. Cool. À partir d'ici, c'est bon, les copains. Le chasseur est en mouvement, et tout le reste bouge autour de lui. Il faut repérer le truc qui a rien à faire là. Tout ce qui paraît anormal. Maintenant, ouvre l'œil. Et dis-moi ce que tu vois. Mort ou vivant? Rôdeur. Peut-être qu'ils en rassemblent d'autres. Reste derrière moi. Tu te rends compte que t'as failli nous tuer? Pourquoi t'as fait ça? On s'en est sortis. Du calme, on va tous... Non. Il y a nos amis et nos familles qui comptent sur nous. Peut-être qu'elle, elle a plus aucun être cher, mais nous si. Écoute, je suis désolée. Fleetwood Drive. Quoi? On est déjà passé dans cette rue tout à l'heure. Oh, ça devait être un autre Fleetwood. Dans cette ville, il y a au moins 5 routes qui s'appellent comme ça. La rue, l'avenue, l'impasse, c'est dur non, de s'y c'était retrouver. Fleetwood Drive, j'en suis sûr et certain. En voyant le panneau, je me suis rappelé que la voiture de mon papy était une Fleetwood. Tu nous as fait faire plein de détours alors qu'on était juste à côté. Est-ce que c'est vrai? Yumiko,
Dis-nous ce que tu manigances, et peut-être que je te laisserai en vie. Ok, j'admets que j'ai peut-être un peu oublié de tourner au coin de la rue, mais c'est parce que je m'amusais trop avec vous. Alors j'ai décidé de vous faire visiter les environs pour qu'on continue à s'amuser tous ensemble. Dans un champ de mine? C'était pas malin, je m'en suis rendu compte. Mais je l'avais traversé sans problème 1 milliard de fois et je pouvais pas imaginer ce qui allait nous arriver jusqu'à ce que ça arrive. Tout ce que je voulais, c'était vous montrer le garage. Vous auriez dit, t'es la meilleure princesse, t'es trop balèze, on veut devenir tes potes et rester ici. Mais non, j'ai tout fait foirer. Je le vois bien maintenant. Ouais, franchement, ça fait chier. Quand je me suis retrouvée seule, je me suis dit qu'un jour, quelqu'un finirait par passer par ici. C'était carrément possible. Mais les jours et les mois ont passé. Et la ville est restée totalement vide. À un moment, je me suis rendu compte qu'en fait, ça changeait rien. Parce qu'avant tout ça, je me sentais déjà seule. Une fois, je me rappelle, quelqu'un m'a dit... C'est dur de t'aimer. Donc ça doit venir de moi. Je mérite sûrement d'être seule. Et toute la journée, j'ai entendu une petite voix dans ma tête me répéter... C'est ma faute. Je sais que j'aurais dû faire demi-tour ou alors tout vous avouer, mais je voulais pas que la petite voix ait raison. Du coup, voilà. Je suis vraiment désolée. Sache que je connais parfaitement le sentiment que tu décris. Par le passé, j'ai fait beaucoup de mauvais choix. J'ai menti à beaucoup de gens. Pourtant, je sais que si je l'avais pas fait, on m'aurait abandonné. Et ça, personne ne le souhaite. Ouais. Une question me turlupine. C'est vrai que tu as accès à un moyen de transport? Balance-le sur le côté. Allez. Je vais le faire. Retire cette flèche de mon corps. Je peux pas mourir comme ça. C'est pas naturel. Jette ton couteau et j'y réfléchirai. Ils sont où les gens de ton groupe? À quelques kilomètres à l'est. Ils vont vers l'océan. Ils sont avec la Horde? T'es éclaireuse? Je voulais partir de mon côté. Pourquoi? Pas le choix. J'aime les autres du fond du cœur. Mais je pouvais pas rester avec eux. Il est quoi? Il est devenu fou. Après ce que vous avez fait à Alpha. Ah, tu peux pas retirer la flèche? Il sait où on est? Quoi? J'en sais rien. Il va continuer à vous chercher. Il veut vous faire payer. Non, non, pitié. Pitié. Je vais marcher. Après... Est-ce qu'il sait où on est? J'en sais rien. C'est la vérité. T'étais pas obligé de faire ça. Elle avait aucune information à nous donner. Elle allait mourir. Il valait mieux l'achever. On va la laisser là? Bien. Peut-être qu'elle a une famille. Écoute, s'ils sont seulement à quelques kilomètres d'ici, on pourra peut-être voir la Horde du haut de la tour.
Et tu seras récompensé. Ils ralentissent toujours pas. Tu crois que ça va marcher? Je veux dire notre plan. Il le faut bien, non? Ouais, j'imagine. J'ai toujours pensé que quand Alpha serait morte, on pourrait enfin tourner la page. Oublier ce qu'on a perdu, tu sais. Je suis pas sûr de vouloir l'oublier. Mais je peux me battre. Pour qu'on subisse pas une autre défaite. Pour Gracie et Adam. Et je suis prêt à tout. Ça donnera peut-être un sens à ce qu'on a perdu. Attends, ils ralentissent? Non. Ils changent de direction. Ils vont vers la tour. Appelle-les. Ouais. Ça sert à rien. Il faut partir, tout de suite. T'as pas à me dire ce que je dois faire. C'est vrai, t'as raison. Hey. Je pense que tu devrais me frapper. Après, tu te sentiras beaucoup mieux. Je me sens très bien. Il va falloir que tu fasses ton deuil. Que tu lui dises au revoir pour de bon. Sinon, ce que tu ressens, ça va te ronger de l'intérieur. Crois-moi, je sais de quoi je parle, Lydia. Non. C'était quand même ta mère. C'est comme ça. Et on n'en a qu'une. Alors, je crois que tu devrais me frapper. Laisse-toi aller. Il faut que ça sorte. Sinon, tu vas t'éloigner des autres et je sais que c'est pas du tout ce que tu veux. Comment tu peux savoir ce que je veux? Dis-le-moi. T'es qu'un seul égoïste. Et si tu l'as tué, c'est seulement pour pouvoir revenir en héros. Mais tu pourras faire ce que tu veux, tu seras jamais un héros. Parce que tu penses qu'à toi, quoi que tu fasses. Même là, c'est ta conscience que tu veux soulager. Et tu l'aimais bien? Comment tu peux me dire que tu l'aimais bien? C'est dégueulasse. Moi, je la détestais. J'ai envie de la détester. Alors, ferme-la et arrête de me dire que j'ai pas le droit. Ça va aller, Lydia. Non! Ça va pas aller! Ça va pas aller! Ça va pas aller! Ça va pas... Ça va aller. Ça va aller. Ça va aller. Des véhicules. Ouais. C'est pas tout à fait le moyen de transport que j'imaginais, mais... C'est déjà ça. Si on roule à 25 km/h, on ira toujours plus vite qu'à pied. Il faut reconnaître qu'elle ne mentait pas pour le garage. Elle a tenu parole. Quelle histoire. Écoute, Je suis pas quelqu'un de méchant. Je voulais que tu le saches. Mais il faut dire ce qui est. T'avais raison de pas avoir confiance en moi. Donner une chance aux gens, c'est tellement dur dans ce monde. Alors quand on vous ment, forcément... Ouais, je sais. C'est chiant. J'ai tout gâché, je le sais. Et je m'en veux à mort. J'aurais voulu être à la hauteur et pas merder. J'ai plus tellement l'habitude de côtoyer des gens. Alors on va devoir t'aider à te réhabituer. Je venais justement te demander si tu voulais venir avec nous. Attends, t'es sérieuse? Oui, mais tu promets de plus nous mentir, d'accord? Bien sûr. Oui. Carrément. Ok, on compte sur toi. Tu connais le coin, alors. On a le temps de passer prendre des trucs dans ma réserve? J'ai de la bouffe, des fringues, une lance super cool et aussi du chocolat. Du coup, je peux récupérer mon flingue? Je peux savoir où on va? Vous avez une carte? Je peux la tenir? Qu'est-ce qu'il y a?
J'en reviens pas qu'on l'ait abandonné. Au fond d'un fossé. Et si toi tu te perdais? Et que personne te trouvait? Ou si Jess perdait? Ou maman? Tout ça sort. Pourquoi tu dis ça? Je voudrais qu'on soit à nouveau tous ensemble. Chez nous. C'est tout. J'ai contacté ta mère. Je dis de pas rentrer, de rester à l'abri. Et de nous appeler pour nous retrouver. Tu lui as parlé? Non. Mais je vais réessayer plus tard. C'est pas la peine. Je lui ai parlé après l'incendie. Je suis inquiète. Elle rentrera peut-être pas. Qu'est-ce qu'elle a dit? Qu'elle allait aider d'autres survivants. Qu'ils ont besoin d'elle. Je voulais pas t'en parler. Pourquoi? Pour pas que toi aussi tu partes. J'irai nulle part. Tu me le promets? Je peux pas. Pourquoi? Parce que j'ai pas envie de te mentir. Je sais pas ce qui va arriver. Personne ne sait ce que l'avenir nous réserve. Mais il y a une chose dont je suis sûr. À la tour, il y a un tas de gens qui feraient tout pour toi. Et un jour, quand tu seras grande, tu devras faire la même chose pour eux. Tu as une famille, une grande famille. Quand on perd une personne qu'on aime, il n'y a rien qui peut la remplacer. Mais ça veut pas dire que tu seras malheureuse pour le reste de ta vie. Allez, faut qu'on y aille, ma grande. Viens. Gabriel. Ça passe mal, j'ai pas tout entendu. Reviens. Cerclé. Gabriel. Non, sérieux. Gabriel.